Bonsoir et bienvenue à l'heure du cri. Aujourd'hui, on va parler des événements très récents qui se passent dans le monde de l'ufologie. Vous avez remarqué à quel point le nombre d'apparitions d'ovnis a particulièrement grimpé ces dernières semaines? Alors, beaucoup mettent ça sur le dos de la pandémie mondiale à laquelle on doit faire face. Un peu comme si le fait de rester enfermé chez nous à rien faire faisait qu'on regardait plus le ciel et donc qu'on observait plus d'ovnis. Même si je pense que c'est un peu simpliste comme explication, je crois quand même que la pandémie liée au coronavirus a un peu joué dans la balance, mais plutôt dans le sens où c'est un événement inattendu qui a complètement remis en question notre mode de vie et qui a donc forcé les gens à s'ouvrir à de nouveaux points de vue. Ça a, en un sens, je crois, élevé nos consciences et ouvert nos esprits. Mais là où cette explication coince, selon moi, c'est que les signalements ne sont pas tous faits par des civils confinés qui s'ennuient chez eux à rien faire. Il y a aussi beaucoup de pilotes, de militaires, d'officiels dans le gouvernement qui en ont parlé. Ça n'est pas rare ces derniers temps d'entendre parler des ovnis aux informations, les signalements sont enfin pris au sérieux et étudiés comme un phénomène bien réel, au lieu de... il y a quelques années où ceux qui en parlaient étaient considérés comme des illuminés. Même le président Barack Obama, quand il a été questionné sur un plateau télévisé, a avoué qu'il existe des images et des enregistrements d'objets non identifiés dans le ciel. Nous ne savons pas exactement ce qu'ils sont. Nous ne pouvons pas expliquer comment ils ont bougé, leur trajectoire. Évidemment, ce que j'ai trouvé le plus intéressant, c'est quand il dit When it comes to aliens, there's some things I just can't tell you on air. Ah, il y a donc des choses si intéressantes qu'il ne peut pas en parler à la télévision. Bon, par contre, on ne sait pas si ces fameuses choses très intéressantes, on aura le droit d'en savoir plus lors de la déclassification des dossiers sur les ovnis qui doit avoir lieu ce mois-ci, en juin aux États-Unis. Mais moi, ce que je me demande, c'est pourquoi maintenant ? Pourquoi autant de divulgation si rapidement, là, tout de suite, d'un coup? Ça fait des années qu'ils nient, qu'ils inventent des excuses, les ufologues sont traités de fous, et maintenant, là, le gouvernement fait un virage à 180 et annonce fièrement qu'en fait, ils étudient et s'intéressent au phénomène. Ils se sont dit qu'après l'année pourrie qu'on a passée, plus rien ne pouvait nous étonner. Alors c'est sûr que les opinions sur la question ont évolué, mais je crois pas que ça puisse expliquer que d'un coup, on n'arrête pas d'entendre parler et de voir des ovnis. Comme s'il y avait urgence. Mais de quoi ? Et s'il y avait quelque chose derrière tout ça? Alors là, on va rentrer dans le domaine des théories parce qu'on est sûr de rien, mais il y a quelque chose de nouveau qui s'est passé tout à fait officiellement dans le domaine de la conquête spatiale, l'arrivée des compagnies privées dans le jeu. Et oui, Elon Musk et sa compagnie Starlink ne fait pas partie du domaine public. Le gouvernement ne va pas trop pouvoir le faire taire si lui ou ses astronautes voient quelque chose, comme il a pu le faire avec d'autres astronautes, Gordon Cooper ou Edgar Mitchell par exemple, qui sont allés dans l'espace et sont revenus avec des histoires d'ovnis et d'interventions extraterrestres et pour au final se faire gentiment taire par la NASA, pas vraiment prête à partager ces histoires. Et d'ailleurs, Starlink pose un autre problème, les astronomes et les observateurs du ciel s'en sont rendus compte. Les satellites sont très visibles, et une jolie file de lumière bien alignée comme ça, c'est évident que c'est pas naturel. C'est aussi un très bon moyen de nous faire voir depuis l'espace, d'attirer l'attention d'extraterrestres sur notre existence. Une autre chose qui est plus que d'actualité et carrément urgente, c'est la crise climatique que vit notre pauvre planète. On est en besoin désespéré d'alternatives aux énergies fossiles, et si nos gouvernements étaient en possession de technologies extraterrestres qui pourraient nous aider avec ça? Le très sérieux astrophysicien Adam Frank a même fait une étude sur le sujet. Il a émis des hypothèses de civilisation extraterrestre sur différentes planètes et en a étudié les résultats. C'est assez triste parce que la majorité, selon lui, connaissent un énorme boom du nombre d'individus à mesure que leur technologie s'améliore au prix de leurs réserves naturelles. Lorsqu'elles s'épuisent, les civilisations vont alors mourir plus ou moins rapidement jusqu'à disparaître. Seulement une infime partie des rares civilisations serait capable de transitionner vers un nouvel équilibre qui les sauverait. Alors, le plein boom technologique et la surpopulation, on est en plein dedans sur Terre. J'ai pas l'impression qu'on va en sortir de nous-mêmes. En tout cas, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'amélioration en vue. Peut-être un petit coup de pied aux fesses d'une civilisation qui a su préserver sa planète et sa race nous ferait du bien. Et pour rester dans les conspirations, le gouvernement pourrait aussi nous faire peur avec une fausse invasion extraterrestre en vue de mieux nous contrôler. Et c'est une idée qui est pas toute nouvelle parce que dans les années 70 déjà, le docteur Wernher von Braun, un pionnier de l'ingénierie de fusées spatiales qui a travaillé pour la NASA, il avait avant sa mort annoncé à sa collègue et amie le docteur Carol Rosin qu'un groupe secret tentait de contrôler les populations avec de fausses divulgations. Leur but étant de militariser l'espace et d'imposer un nouvel ordre mondial. Lors d'une interview en 2000, Carol Rosin parle des fameuses divulgations mensongères pour mieux contrôler les populations. Et c'est assez flippant, j'avoue. Talk about chemical, viral, bacterial,
biological warfare. And then he would repeat to me over and over, and the last card, the last card, the last card would be the extraterrestrial threat. La course à l'armement, les armes biologiques, les virus et enfin la menace d'une invasion extraterrestre, ça vous rappelle pas quelque chose ? Enfin, et c'est la théorie qui me paraît la plus plausible. Mais je suis pas du tout objective, j'avoue, parce que c'est aussi celle que j'espère de tout mon cœur pour qu'elle se réalise. Si on n'arrête pas de voir des ovnis dernièrement et que les officiels acceptent enfin de les prendre au sérieux, c'est peut-être parce que les extraterrestres ont planifié d'entrer en contact global avec nous très bientôt. Alors j'avais déjà fait une vidéo là-dessus il y a quelques mois. Pour ceux qui ne l'ont pas vue, évidemment, je vous la conseille. Pour ceux qui sont déjà au courant, je voulais vous donner un petit update. Figurez-vous que Throwaway Aliens, celui qui se disait enlevé par des extraterrestres et nous avait prédit un contact cette année, a reposté sur Reddit. Après 7 ans de silence complet, il a écrit un long post et c'est assez triste. Qu'on croit à son histoire ou pas, il est clairement en souffrance. Il est revenu donc sur Reddit raconter la suite de son histoire au vu des récentes divulgations. Il parle longuement de la difficulté qu'il a de vivre une vie normale et de son isolement. Mais je voulais surtout vous parler du fait qu'il n'a pas changé d'histoire. Selon lui, les extraterrestres viennent bien cette année. Il explique que depuis 2018, ses visites sur le vaisseau extraterrestre se sont bien accélérées et qu'il voyait de plus en plus de militaires ou de businessmen qui ne sont pas des personnes enlevées comme lui, mais qui sont là pour discuter avec des extraterrestres sérieusement. Selon lui, les gouvernements sont bien au courant et en contact déjà avec ces extraterrestres et il ne parle pas que du gouvernement américain, mais aussi de gouvernements d'Asie, d'Afrique et il est sûr d'avoir vu des officiels qui parlaient français. Alors, il a plus ou moins vu une carte à un moment, il pense qu'il va se passer quelque chose en Chine, en Afrique de l'Ouest et aux États-Unis proches des Rocheuses. Et il confirme que ce sera en juillet le 18. Alors, avec tout ça, vous en pensez quoi au final? Si on essaye d'être le plus scientifique et objectif possible, on peut pas nier qu'il se passe quelque chose. C'est évident parce qu'il y a des preuves matérielles, mais il se passe quoi? On nous a tellement menti que c'est dur de se faire une idée. J'espère en tout cas, en bonne optimiste un peu folle, que la crise qu'on traverse mondialement aura une fin heureuse pour l'humanité et aussi pour la nature qu'on a pas mal malmenée au nom du progrès et du fric. Et après tout ça, on va avoir besoin de pas mal de nature pour se ressourcer. Alors la semaine prochaine, on parlera des fées et des esprits de la nature. Abonnez-vous pour pas louper ça. À très bientôt.